Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'août 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Il est tout à fait possible que votre signe solaire ne résonne absolument pas avec vous. Donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, mais également le signe où se situe votre nœud lunaire nord, notamment pour la partie qui concerne l'appel de la période. Vous trouverez dans la description des marqueurs de temps pour chacune des parties, donc les énergies actives, l'appel de la période, les axes de guérison, le rapport à l'abondance, le défi et l'apport de la période. Donc ça vous permet de regarder par morceaux, si ça vous arrange. Et c'est d'ailleurs le même fonctionnement pour les guidances mensuelles, pour les guidances semestrielles et pour toutes les guidances qui sont découpées comme ça en différentes parties. N'oubliez pas, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies dont vous pouvez vous saisir. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les scorpions et bienvenue donc pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'août. Alors, on va commencer par les énergies actives, un petit peu ce qui est susceptible d'y avoir autour de vous en cette période. Alors, il y a un petit risque de conflit ou de situation désagréable qui peut vous heurter, mais on vous conseille de ne pas montrer, en fait, de montrer de l'indifférence plutôt qu'autre chose, ou pas de faire comme si rien ne s'était passé, mais de ne pas montrer que vous êtes atteinte, que vous êtes atteint. C'est une période aussi où on vous engage à ne pas faire preuve d'imprudence. S'il y a parmi vous des personnes si vous êtes en couple et que vous seriez tenté d'aller voir ailleurs, soyez vigilante, soyez vigilant. Vous pourriez être pris au piège. Voilà, je vous le dis juste, si ça se trouve, ça ne concerne qu'une seule personne. Voilà. Il y a quelque chose autour de la trahison. Alors, c'est pas forcément la vôtre, ça peut venir d'un côté comme de l'autre. On n'est pas forcément dans une situation affective, sentimentale. Par contre, on vous demande d'être vigilant aussi avec votre entourage. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément bienveillant. Voilà, donc soyez attentifs et soyez aussi... ne vous précipitez pas. Ça, vous pourriez par exemple vous faire mal. Vous voyez, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'arrive régulièrement. Je cours dans tous les sens et paf, je tape mon orteil dans la chaise ou dans la table et ça fait horriblement mal. Vous voyez, des petites choses comme ça. Donc, soufflez et continuez à œuvrer vers ce que vous voulez parce que vous allez atteindre vos objectifs. Alors, il y a peut-être pour certains et certaines des petits ralentissements. Tout n'arrive pas aussi vite que vous le désiriez, mais ça vient. Ça vient et on voit de la ténacité, on voit de l'engouement aussi pour ce que vous faites, de l'enthousiasme. Et
vos efforts vont porter leurs fruits. Et c'est important que vous le sachiez, parce qu'il y a des situations un petit peu, effectivement, les petites situations qui peuvent être désagréables autour de vous, qui pourraient du coup vous faire douter de tout. Hein. Vous savez, quelquefois, il suffit qu'il se passe un truc, et puis ça y est, on se dit, ah ben de toute façon, je ne vais pas y arriver, nanana, nanana. Non, 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 non. Tout ça, on enlève, et soyez assurés que là où vous fournissez des efforts, vous allez obtenir la réussite. Attention à ne pas vous faire avoir sur des papiers ou sur n'importe quoi. Soyez prudents, voilà. Je ne dis pas qu'il va arriver quelque chose, c'est pas ça. Mais vous allez peut-être vous rendre compte que on essaie de vous vendre un truc et puis en fait, il n'y a rien. Hein. Ou ça me fait penser, je vais vous donner un exemple, à l'époque où je me suis mise à mon compte et que je me suis installée en tant que coach, après avoir obtenu ma certification professionnelle, je recevais sur LinkedIn 10 messages par jour pour me proposer une technique imparable pour gagner du jour au lendemain 1 million d'euros, quoi. Vous voyez. Bon, heureusement, je me suis jamais laissée prendre à ce genre de truc, mais vous savez, quelquefois, ça peut être plus subtil. Hein. Parce que bon, là, c'était pas très subtil, et puis c'est surtout qu'il y en avait tellement que bon, on se dit bien que forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais voilà, soyez attentifs parce que c'est vrai que il y a parfois des gens qui cherchent à comment dire, à obtenir des choses par des moyens qui ne sont pas forcément très honnêtes. Donc voilà, soyez simplement vigilants. Dans quelque chose, une activité ou quelque chose que vous avez à faire ou dans ce à quoi vous œuvrez, vous allez recevoir le soutien de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui peut vous aider. Peut-être même dans certains cas, quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous. Donc soyez aussi, sachez voir aussi ces personnes qui peuvent vouloir vous tendre la main. Il pourrait y avoir quelque chose que vous auriez envisagé de mettre en place et qui finalement ne verra pas le jour. Parce que c'est pas le bon moment. C'est pas quelque chose sur lequel vous avez commencé à travailler. Hein. C'est pas quelque chose qui est en cours. C'est un projet que vous avez pu avoir, mais sans faire quoi que ce soit autour. Mais vous vous rendrez compte que c'était pas forcément une bonne idée. Il peut y avoir, pour certains et certaines, l'éloignement géographique de quelqu'un que vous aimez beaucoup, ou au contraire une intensification d'une relation en cette période. Et je sais pas, il y a peut-être une invitation, un repas, un cadeau peut-être aussi qu'on va vous faire. Mais en tout cas, vous attendez des bonnes nouvelles, vous allez bientôt les recevoir. Donc ça, c'est important de le savoir. Et vous avez quand même des bons moments qu'on vous invite vraiment à pleinement apprécier et laisser derrière vous ce qui pourrait parfois vous rappeler des situations désagréables et qui ne méritent pas en fait que vous gaspillez votre énergie, votre temps avec. Alors, vous pouvez avoir un petit coup de fatigue ou un petit souci, une petite perte d'énergie, petite inquiétude côté santé. Prenez soin de vous, ne faites pas d'excès en cette période.
c'est important. Et soyez confiante, soyez confiant, je le répète, vous allez obtenir ce autour de quoi vous travaillez. Alors, quel appel pour cette période? Ok. Alors, nous avons le serpent et nous avons la carte du poisson. Alors, le serpent, bon, on l'avait ici, mais c'est pas forcément le même. Le serpent vous parle déjà de laisser le passé derrière. C'est vraiment important maintenant. Il y a encore des choses auxquelles vous vous accrochez. Et en fait, tant que vous le faites, vous vous empêchez d'avancer. Et vous savez, le serpent, ici, c'est vraiment la mue qui est mise en avant avec cette carte. Et quand on se débarrasse finalement de sa vieille peau, de son passé, on ouvre les portes à du nouveau, à de la créativité, à la passion. Et comme en plus nous avons la carte du poisson, c'est vraiment important d'ouvrir cette porte. On vous invite vraiment à accueillir, si vous êtes notamment dans des formes de créativité, si vous travaillez dans l'art, il y a comme beaucoup d'inspiration qui peuvent venir et qui ne demandent qu'à voir le jour, à se matérialiser dans le concret, dans la création. C'est aussi une invitation à écouter votre intuition d'une façon générale. Et à vous débarrasser aussi de sentiments qui pourraient vous empoisonner par moment. Alors, axe de transformation et de guérison pour la période. Je ne sais pas si vous ne l'aviez pas eu déjà, cette carte. Alors, nous avons Attire-moi, repousse-moi, avec les cartes de l'amour. Et nous avons l'abandon, la blessure d'abandon. Alors, on va commencer par celle-ci, parce qu'il peut y avoir effectivement cette espèce d'une double énergie. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, ne laissez pas les émotions négatives vous envahir. Attention aussi à ne pas rejeter par peur d'être rejeté. À ne pas piquer par peur d'être piqué. Et comme on a pas mal d'imagerie du serpent là, voilà. Je vous dis ça, je ne vous dis rien, mais il y a quelque chose à travailler ici au niveau de votre approche. Comme en plus c'est associé à la blessure d'abandon, qui peut être aussi l'abandon, le rejet, on peut y voir peut-être des attitudes de rejet par peur inconsciente finalement d'être abandonné. Alors c'est quelque chose qui peut peut-être venir polluer votre vie par moment. Et je vois aussi cette idée de retrouver son chemin, puisque c'est aussi le message de cette carte, parce qu'en fait, finalement, vous vous égarez dans des situations ou des considérations qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont plus lieu d'être. Et on a donc le message ici, retrouver son chemin. On a ici deux chemins. On a
le serpent qui peut aussi montrer un chemin, hein, les deux serpents. Donc il y a vraiment cette idée de reprendre, c'est un petit peu comme si vous aviez dévié de votre course, de la reprendre, hein, et de ne pas laisser le passé et ces blessures vous freiner dans le présent ou vous bloquer. Alors, quel est l'appel de la période? Ok, on a les messagers ailés. Donc, il peut y avoir un conflit quand même, hein, qui fait écho aussi à cette situation désagréable. Après, ça peut être, c'est pas forcément quelque chose d'important. Ça peut être simplement une situation aussi à régler qui n'est pas très agréable et où on vous invite à ne pas vous emporter dans ces cas-là et à ne pas faire n'importe quoi. Je ne dis pas que vous fassiez n'importe quoi, hein, attention, hein, c'est juste, voilà, soyez posé dans ce que vous faites. Ça va certainement vous préoccuper, il y a peut-être pas mal de démarches à faire, ou peut-être que c'est quelque chose qui va si c'est un sujet de discorde avec quelqu'un de votre entourage, peut-être que vous allez revenir dessus régulièrement. Mais voilà, ne le laissez pas vous envahir. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est déjà passé. C'est déjà quelque chose qui s'est déjà passé et sur lequel vous ruminez. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais ça peut être le cas de certains et certaines. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Alors, c'est intéressant, nous avons la reine de clés. Si vous avez je ne sais plus parler. Déplacement, pardon. Si vous avez des placements en balance, les balances aussi ont eu cette reine de clés dans l'apport de la période. Je vous invite à regarder la guidance balance également. Non. Oui, balance. Oui, c'est ça. Donc ici, vous avez la solution à vos problèmes. Il y a quelque chose qui peut poser problème. Vous avez la solution. Vous allez reprendre, vous reprenez le pouvoir, hein, sur là où vous êtes laissé un petit peu égaré, et vous allez adopter une perspective plus grande. Pour les personnes qui ont des situations financières, matérielles à régler, ça me fait penser que j'ai oublié de retourner le rapport à l'abondance. Je vais le faire. Vous allez pouvoir trouver des solutions qui vont être avantageuses pour vous. Il y a une énergie féminine qui peut vous aider. Ou en tout cas, une énergie quelqu'un de bien placé et qui saura soit vous conseiller convenablement, soit résoudre un problème important. Et le rapport à l'abondance, nous avons demandé la satisfaction de vos besoins. Et ce que ça me dit, c'est qu'en fait, vous pourriez vous poser la question, si par exemple vous avez un quelconque problème ou si vous désirez voir quelque chose venir à vous, qu'est-ce que je pourrais faire pour voir telle chose arriver dans ma vie? Mais peut-être qu'il faudra demander de l'aide. Peut-être que vous pouvez prier à vous-même ou à ce en quoi vous croyez. Mais sans tomber dans une énergie de désespoir, mais au contraire, avec quelque chose d'ouvert et
en comprenant que finalement, ce que vous demandez, vous pouvez très bien l'avoir. Et qu'il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas encore à obtenir parce que vous avez une attitude qui peut bloquer. Et ça me fait penser à la carte de ce jeu qui dit attirer plutôt que pourchasser. C'est un petit peu ça. Hein. Faire venir à vous en accueillant plutôt que d'être dans l'angoisse et de courir après quelque chose qui va forcément s'échapper. Hein. Voilà. Voilà pour vous les scorpions. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une période créative, créatrice et inspirée. Et voilà. Ne mettez pas non plus trop de... je vous le dis parce que je sais que parfois le scorpion peut devenir un peu anxieux. On est plus dans votre état d'esprit que dans quelque chose de concret. Le concret, il est là. On y arrive et ce que vous faites, vous y arrivez. Voilà. Voilà pour vous les scorpions. Je vous dis à bientôt.